Il y a quelques jours, le film Barbie est sorti au cinéma et on va voir dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'entreprise qui se cache derrière les fameuses poupées Barbie, qui s'appelle Mattel. Et on va regarder si c'est une opportunité d'investir grâce à la sortie de ce film. On sait que c'est quand même un film avec Ryan Gosling et Margot Robbie qui a eu un énorme budget pub. Les estimations sur la pub, sur Barbie, le film, etc., seraient à peu près aux alentours de équivalent 400 millions de dollars. Quand je dis avec équivalent, c'est il faut compter toute la viralité qu'il y a pu avoir sur Internet, sur les réseaux sociaux, autour du film, autour de tous les produits dérivés, etc. Donc ça va avoir un impact quand même assez important sur l'action et on va voir si ça peut être intéressant d'investir ou si c'est trop tard. Parce que comme on dit, buy the rumor, sell the news. Donc il faut acheter la rumeur et vendre lorsque la news est arrivée. Là, le film est arrivé. Pour le moment, l'action se porte plutôt bien. On a eu plus 1,25% le lundi, donc on est lundi 24 au moment où je tourne cette vidéo. Donc le film est sorti vendredi ou mercredi dernier. Donc le marché après le week-end répond plutôt bien parce que le film a très bien fonctionné. On a des très bonnes, on a une très bonne première semaine, une très bonne début, un bon box-office pour ce début, et ça nous donne des bons chiffres pour Barbie. Et surtout, ça laisse présager que l'entreprise Mattel va pouvoir augmenter ses bénéfices parce que on est sur une entreprise où je crois qu'à peu près 30% des revenus de l'entreprise proviennent de Barbie. Et après, on a plein d'autres marques. On a Uno, Hot Wheels qui sont très connus. Il me semble qu'ils ont également, tout ça je ne les connais pas forcément, mais il me semble qu'ils ont aussi la WWE, euh, qui est le catch. Moi je regardais ça quand j'étais petit, donc je suppose que c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien encore. Donc on a quand même beaucoup de grosses marques, ils ont beaucoup de choses, et Barbie représente 30% à peu près. Donc si le film fonctionne très bien et que ça propulse les ventes de Barbie, on peut avoir d'excellents résultats sur les prochains trimestres, voire semestres. Si on regarde un petit peu maintenant l'évolution globale du cours de l'action, on peut voir qu'on avait bien monté, redescendu, hop, hop, deux fois que l'entreprise chute beaucoup. Là, on est en train de bien remonter. On était en avril 2020 autour de 9,30 $. Et là, depuis le début de l'année, l'entreprise a pris 20%. Donc, on a commencé autour de 17 dollars. Et là, en ce moment, on est à 21 dollars. En un mois, ça a pris 18%. Donc, ça a quasiment, là, le dernier mois, ça a été vraiment une grosse envolée. C'est vraiment en partie grâce à l'anticipation des résultats que pourront avoir Mattel grâce au film Barbie. Quand on regarde les résultats de l'entreprise, il faut voir que depuis 2018, on a quand même relativement de la croissance en termes de chiffre d'affaires. Sur les bénéfices, une légère croissance. On a eu une bonne année 2021 avec 5 milliards de chiffre d'affaires pour 902 millions de bénéfices nets. Et 2022, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires également pour 393 millions. 2018-2019, on était plutôt négatif. Et là, c'est plutôt plat. Ça, globalement, quand on voit ça, ça n'a pas l'air d'être une entreprise particulièrement exceptionnelle, hein. Ça a l'air d'être une entreprise plutôt normale. Si on regarde un petit peu maintenant le multi-chart avec White Chart, on peut voir que les return on equity, ils sont pas mauvais, hein. Pour une entreprise qui ne verse pas de dividendes, etc., on est autour de, là en ce moment, on est plutôt autour de 14%, mais sinon on doit avoir une moyenne autour de 20%, 15, entre 10 et 20% en moyenne. On a un revenu on a eu de la croissance sur le chiffre d'affaires jusqu'en 97. Et depuis 1997, globalement, on est plein. On a eu beau monter, mais globalement, on reste plat. On reste aux alentours de 5 milliards de dollars. On a une dette qui est relativement bien gérée. On a un debt to equity. Alors, le debt to equity ici, pardon, elle n'est pas relativement bien gérée. Le debt to equity est un peu élevé avec 1,1. Ça reste quand même très élevé. Les incomes, on voit qu'on a eu des années négatives en 2000, 2016, enfin 2017, pardon, 2018, 2019 négatif et à partir de 2020, c'est bien revenu. Quand on regarde la dette, elle baisse légèrement depuis 2017, donc ça c'est très bien. Les assets, eux, sont globalement stables depuis 2012. Euh, c'est pas, alors c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas une entreprise, comme je le dis, hein, c'est pas une entreprise exceptionnelle. C'est une entreprise qui a des chiffres qui sont convenables, c'est-à-dire que si tu investis dans Mattel à un prix qui est pas trop aberrant, ça sera ok, mais c'est pas une entreprise qui va te permettre de battre le marché tous les ans, clairement pas. Hein. Il faut pas s'imaginer ça. On avait un dividende depuis maintenant, on l'a plus. Hein. Le dividende a été coupé. Il ne reverse plus de dividende depuis 3 ou 4 ans, voire 4-5 ans. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je crois que depuis 2017, il le verse plus parce que c'était insoutenable, c'était mal géré. Les, les marges de profit sont quand même très faibles. On est autour de 6% en moyenne. Là, on est à 5%.
c'est quand même relativement faible. Pour les marges opérationnelles, on est autour de 10%. Là, on est passé à -5, mais ces années, ça allait moins bien, mais on est autour de 10%, 16% quand ça va bien. Mais moi, je retiens plutôt autour de 10%. C'est que c'est pas exceptionnel. Tu vois, pour une entreprise qui ne verse pas de dividendes, qui n'a pas vraiment de croissance, on n'a pas énormément de raisons, on va dire, d'aller dedans. Quand on regarde la dette par rapport à l'EBITDA, elle est limite, elle est à 2,9. Moi, je préférais que ce soit inférieur à 2, 2,5. Donc là, pour moi, c'est limite 2,9 pour ce type d'entreprise. Par rapport au capital, on est monté à 82%, là, on est plutôt autour de 50%, donc c'est globalement OK. Le free cash flow, on voit qu'il n'est pas en croissance, hein. On est plat. On est vraiment sur quelque chose de très, très plat ici. On a eu un peu de négatif, mais globalement, c'est très plat. Donc, on est sur une entreprise qui est typiquement sans vraiment de croissance. On n'a pas trop de croissance. On n'a pas trop de, on n'a pas trop d'éléments qui viennent, qui sont positifs. Elle est bien représentée par Barbie, donc dans l'idée, tant que Barbie va bien, l'entreprise se comporte pas trop mal, mais on n'est pas sur des chiffres qui sont exceptionnels. Si on s'intéresse maintenant à la valeur intrinsèque de l'entreprise, alors selon le Alpha Spread, le site Alpha Spread, ils sont pas mauvais hein, pour donner la valeur intrinsèque, ils donnent des fourchettes qui sont pas dégueulasses. On serait sous-évalué d'environ 14%. Dans le pire scénario, on est surévalué de 9% et dans le meilleur scénario, on est sous-évalué de 50%. Je pense que le meilleur scénario, il est vraiment assez utopiste. Maintenant, si on se base sur du DCF, donc c'est Warren Buffett qui aime beaucoup ça par rapport au free cash flow, à l'évolution. Là, en normal, on est sous-évalué de 1% et dans le pire des cas, on serait sous-évalué de 40%. Moi, personnellement, je trouve que l'entreprise, à l'heure actuelle, on est sur une valuation qui est convenable quand on prend en compte qu'il y a le film qui arrive et qu'il y a tout cet engouement autour de ce film. Pour moi, là, autour de 21 $, c'est OK. C'est OK, pas pour acheter, mais en termes de value, on est sur un prix qui est relativement OK. Si tu veux investir dedans, je ne te le recommanderais pas. J'aurais plus tendance à te dire que c'est soit tu y vas pour faire un coup, c'est-à-dire soit tu fais un achat qui va te durer 6 mois et tu essaies de prendre une plus-value sur ces 6 mois, tu essaies rapidement d'aller sécuriser tes bénéfices sur l'entreprise, ok? Donc c'est de rentrer, ouais, d'aller prendre et potentiellement essayer de prendre 10% ou 20% dessus. Ça, c'est le scénario numéro un. Scénario numéro 2, c'est de faire pareil, mais plutôt que d'acheter au marché, tu vas acheter des options, tu vas acheter des call options, pour avoir un certain effet de levier dessus, pour essayer d'aller chercher plus une plus-value grâce à ces effets de levier, plutôt que de faire plus 20%, peut-être faire plus 50, plus 100%, voire plus 200 ou 300% sur ton trade ici. Mais maintenant, en termes d'investissement pur pour du long terme, c'est-à-dire acheter et ne jamais revendre, c'est clairement pas le type d'entreprise qui va m'intéresser. On voit clairement que c'est pas une entreprise qui brille beaucoup. C'est pas une entreprise qui a des résultats exceptionnels, qui a de la croissance exceptionnelle. C'est vraiment une entreprise banale qui est plutôt plate, qui est vraiment plate. C'est vraiment le mot parfait. L'entreprise est plate, sans vraiment d'intérêt. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Ça fait 20 ans, voire 25 ans que l'entreprise fait Dieu sur place et qu'elle n'évolue pas trop. Alors, elle n'est pas en phase de survie, elle est vraiment en phase de sur place sans trop d'évolution. Donc, pour conclure cette vidéo, je te recommanderais, moi, Mattel. Bon, maintenant, je trouve que c'est quand même un peu tard, étant donné que le film est sorti. Mais si tu veux tenter quelque chose de spéculatif, pourquoi pas y aller avec des options? Mais ça reste très risqué. Ça reste vraiment très risqué et c'est pas un truc que je fais. Là, concrètement, moi, ça, je le fais pas. C'est juste une idée que je peux te donner. J'ai des amis qui l'ont fait, qui sont rentrés autour de 17, 18 $, d'autres qui sont rentrés autour de 20, 21 $ et pour qui ça se passe plutôt pas mal avec des options. Maintenant, si tu n'es pas familier avec les options, ne va pas prendre le risque juste pour ça, parce que je pense que c'est quand même beaucoup trop risqué. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Ensuite, pour du long terme, là, moi, je te recommande de la mettre de côté. C'est pas vraiment quelque chose qui va t'intéresser parce que l'entreprise, moi, elle m'intéresse pas. Elle reverse pas de dividendes. Elle n'a pas un bel historique sur les dividendes quand elle en reversait. Elle n'a pas de croissance, etc. Donc, sur le long terme, je vois pas l'entreprise remonter à 46 $. Je ne la vois pas aller à 46 $. Pour moi, si elle est à 20 $, si elle monte, admettons, peut-être à 30 $, ce sera grâce au film et ce sera une belle chose. Mais au-delà de 30 $, je ne la vois pas aller plus haut. On a déjà un ratio court-bénéfice de 29 ici, alors qu'on est à peine à 21 $. Donc, je te recommande de faire attention et de pas te faire piéger bêtement avec tout l'engouement qu'il y a autour du film. Surtout quand on voit que pendant le film, je ne sais pas si tu l'as vu, je suis allé regarder le film et c'est de la propagande pour Mattel.
Ok, donc tout le film, toutes les 5-10 minutes, on te bombarde avec un logo Mattel, avec le patron de Mattel, avec le mot Mattel. Ils sont tout le temps en train de répéter Mattel, 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 c'est écrit partout. Donc, je pense vraiment que le film a limite été fait pour donner un coup de boost à l'action, pour la remettre sous le feu des projecteurs et potentiellement attirer des investisseurs pour qu'ils puissent essayer de surfer sur une vague, sur une tendance qui sera liée au film. Donc voilà pour mon avis sur Mattel. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu as d'autres opportunités du même style qui pourraient être intéressantes à débattre, parce que je pense que tous les ans, il y a des opportunités de ce style qui peuvent se présenter. Donc c'est quelque chose qui serait cool d'en parler. Et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tu peux également récupérer en lien dans la description la liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu peux y accéder gratuitement, le lien est dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!